Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 5 août 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Elodie, what's up? Salut Asma. Je suis très contente de te retrouver pour ce nouvel épisode d'actualité en ce début de mois d'août qui sera riche en épisodes spéciaux. Oui, comme nous vous l'avions annoncé, notre épisode en 2 parties sur les Bolly & Co Awards se poursuivra très bientôt avec les meilleurs films du sud de l'Inde et un autre format marquera son grand retour. Bref, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors Asma, de quel sujet d'actualité souhaites-tu nous parler aujourd'hui? On va parler d'Akshay Kumar. Ou comme tu aimes l'appeler, Akshay Kumar. C'est bien celui dont nous allons parler, effectivement. Je suis récemment tombée sur un article du site Bollywood Hungama qui évoque la faillite de la société de production indienne Pooja Entertainment, gérée par la famille Bhagnani. On leur doit notamment de nombreux succès des années 90 comme Coolie No. 1, Pyar Kiya To Darna Kiya ou encore Bale Miya Chute Miya, la version de 98. D'accord. Et ils sont sur la paille? Il semblerait. En tout cas, de multiples rumeurs ont émergé sur le tournage récent de Bale Miya Chute Miya, sorti en 2024. De nombreux membres de l'équipe technique n'avaient pas été payés et se sont plaints à la presse de s'être trouvés en difficulté en attendant vainement leur chèque. Un autre tournage de la boîte de prod, Mere Husband Ki Bivi, avec Arjun Kapoor et Bhumi Pednekar, terminé depuis 2022, aurait été le théâtre de faits similaires. Ah mais ça craint. La rumeur voudrait également que la famille Bhagnani ait vendu son luxueux bureau sur cet étage pour éponger ses dettes, qui s'élèveraient à environ 250 crores de roupies, équivalent à 27 millions d'euros. Et tout ça, ce serait la faute d'Akshay Kumar. Il a fait quoi encore lui? Depuis 2021, il a tourné 4 films à gros budget pour la bannière de production, pour lesquels il a touché, comme à son habitude, un cachet mirobolant qui s'élèverait à chaque film à 100 crores de roupies, soit environ 10 millions d'euros. Sur des budgets à combien? 150 crores pour Bell Bottom, le salaire de la star englobant 2/3 du budget, et pour Bale Miya Chute Miya sur un budget total de 350 crores, soit plus du quart. Ah oui, ça fait beaucoup, hein. Problème, tous les films en question ont floppé royalement au box-office, qu'il s'agisse de Bell Bottom, de Mission Raniganj ou plus récemment de Bale Miya Chute Miya. Et aucun d'eux n'est parvenu à rentrer dans ses frais. Mais alors, pourquoi Akshay exige-t-il un tel cachet? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il était très bankable. Et les patrons de Pooja Entertainment ont certainement dû se dire qu'il s'agissait d'un risque calculé au regard de la popularité du comédien. Malheureusement pour eux, l'acteur enchaîne les flops depuis plusieurs années désormais et ses films ont sincèrement chuté en termes de qualité. C'est vrai que depuis qu'il a commencé à copiner ouvertement avec un certain premier ministre d'extrême droite, Akshay s'est davantage orienté vers des films au mieux bêtes, au pire clairement corrompus. Et récemment, lors de la promotion de son nouveau film, Kill Kill Me, qui sera d'ailleurs un énième remake, il a adopté une posture victimaire absolument délicieuse, affirmant que des membres de l'industrie lui avaient envoyé des lettres de condoléances pour la mort de sa carrière. Ce à quoi il a ajouté que certains de ses homologues se réjouissaient de ses échecs. On a le droit de lui dire que nous aussi on s'en réjouit. Un petit peu. Oui. Non, parce qu'à un moment donné, il s'agirait de se remettre en question. Quand tu sers des années durant de la merde en boîte à ton public, il finit par faire une indigestion. Eh bien, ni la remise en question ni l'humilité ne sont au rendez-vous chez Akshay. Et même le fait d'avoir potentiellement causé la faillite d'une société ne semble pas l'interroger sur ses décisions. Oh, il est navrant. En espérant que les sorties de la semaine soient plus réjouissantes que sa récente filmographie. Bim, la balle perdue. Le film tamoul Ryan avec le génial Dhanush entame sa 2e semaine d'exploitation avec Limit Distribution. L'histoire, un homme dont toute la famille a été assassinée, plonge dans le monde criminel pour se venger. Ok, on adore. Les critiques sont en tout cas unanimes sur la performance de Dhanush. De même, le film de genre Teens poursuit son chemin en salle avec quelques séances supplémentaires en province grâce à Night des films. Et surprise, le fondateur et dirigeant de la boîte de distribution Étienne Dubaï y tient un petit rôle. You go, Étienne. Quant aux nouvelles sorties, découvrez le drame romantique Orome Kahan Dumta avec Ajay Devgan et Taboo en salle depuis le 2 août avec Friday Entertainment. Une histoire d'amour qui s'étale sur 2 décennies avec 2 légendes. Que demande le peuple? Le nouveau film de Janvi Kapoor, Ulaj, fait également l'objet de quelques séances toujours avec Friday Entertainment. Ça parlera d'une jeune diplomate qui se retrouve au cœur d'une conspiration et il y aura également les excellents Gulshan Devaya et Roshan Matthew. Rien que pour eux, j'ai envie de tenter l'expérience. Night des films nous livre le film Boat avec Yogi Babu depuis le 2 août également.
Le pitch, 10 personnes se retrouvent sur une barque et doivent survivre aux pires horreurs. Enfin, on prend un peu d'avance, mais le formidable Girls Will Be Girls, découvert par notre équipe au Festival de Cannes, sortira en France le 21 août prochain avec Nour Films et vraiment, foncez car c'est une pépite. Ce récit sur une adolescente qui se découvre et s'éveille est effectivement bouleversant. Notre critique très enthousiaste de l'œuvre est disponible sur notre site. Du côté de la SVOD, découvrez Bayaji, le 100e film du génie Manoj Bajpayee sur la plateforme Z5, sous-titré uniquement en anglais. On a droit à un énième film de vengeance, mais franchement avec Manoj, ça peut le faire. Grave. Sur Netflix, découvrez la série Les Mauvais Calculs, avec notamment les brillants Tilotama Chomé et Manav Kaul, ou l'histoire d'un comptable ruiné qui se livre au plus vieux métier du monde pour s'en sortir. Ce casting fait rêver en tout cas. Elodie, quel projet à venir a retenu ton attention ? Il y en a plusieurs, mais j'ai envie de parler de Street 2. Oui, parce que j'avais bien kiffé le premier film sorti en 2018. Oui, c'était une super comédie horrifique qui a d'ailleurs lancé tout un univers autour d'elle. Mais peux-tu d'abord rappeler à nos chères auditrices et auditeurs de quoi parlait Stri, très cher ? Bien sûr, dans la ville de Chanderi, les habitants vivent dans la peur d'un esprit fantomatique nommé Stri, dont la légende raconte qu'elle s'attaque aux hommes une fois la nuit tombée. Et dans mes souvenirs, ça avait cartonné à sa sortie. Oui, avec un casting d'acteurs qui n'était alors pas considéré comme bankable, à savoir Rajkumar Rao, Aparshakti Khurrana, Abhishek Banerjee, ainsi que ma chouchoute Shraddha Kapoor. Et la bonne nouvelle, c'est que toute cette joyeuse équipe rempile pour la suite. C'est effectivement réjouissant, là où Bollywood nous a surtout habitués à des suites spirituelles plutôt qu'à de vraies séquelles narratives. C'est sûr, et comme tu l'as très bien dit, Stri a vu naître tout un univers filmique autour de créatures maléfiques. En 2022, c'est Varun Dhawan et Kriti Sanon qui y contribuaient avec l'intéressant Bedia. Et cette année, Charvari Vag et Abhay Varma étaient à la tête de Munja, qui est également devenu l'un des succès surprises de l'an 2024. Donc l'attente est désormais à son comble. D'autant que selon sa bande-annonce, sortie il y a quelques jours, Stri 2 semble vraiment être fidèle au ton du premier métrage, sans être dans la surenchère. Et quel plaisir ce sera de retrouver tous ces personnages hauts en couleur et profondément attachants. Trêve de suspense, Elodie, et pitié, crache le morceau. Ça sort quand ? Le 14 août prochain, en espérant que la France soit également concernée. On croise les doigts. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Holy Holy du film Khel Khel Me que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie avec Akshay Kumar, Taapsee Pannu, Ami Virk ou encore Fardeen Khan sortira en Inde le 14 août prochain. On commence cet épisode avec Akshay, on le finit avec lui. En effet, on peut au moins lui reconnaître que ce titre est un banger. मोटी मोटी अख तेरी करदी सवाल टेढ़ा टेढ़ा तक्के होई जांदा बुरा हाल कच्चदा शरीर तेरा करदा कमाल जे तू माइंड ना करे मैं करा टच नी तू हौली हौली नचनी तू हौली हौली नचनी एवे तोड़ के ना। Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.